Moussa Alex Savadogo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué général du FESPACO. Quand vous voyez ces images qu'on vient de voir, ces répétitions, ces préparatifs, qu'est-ce que vous vous dites? Je disais, mais enfin, la fête peut bientôt commencer. Vous savez, un tel projet, comme j'aime bien le dire, chaque édition du FESPACO, c'est un projet. Et cela fait quasi une année et que nous essayons de faire cette conception, de planifier et de pouvoir mettre en exécution. Nous avons hâte que cette fête commence. Et il y a beaucoup de travail à faire. Je vous ai posé la question sur votre sentiment quand vous voyez ces scènes de répétition, parce qu'on va se dire un peu la vérité, il y a eu des années antérieures où les préparatifs, si je vais être méchant, je vais dire qu'il y a eu beaucoup de cafouillage, mais on va être gentil ce soir. Il y a eu quelques couacs, voilà, c'est bien comme ça. Cette année, on sent qu'il y a un vent de sérénité, il n'y a pas eu de polémique avant l'organisation du FESPACO, les répétitions se passent bien. Est-ce que cela augure d'une cérémonie d'ouverture d'un FESPACO un peu plus glorieux et lumineux? Non, je dirais tout simplement, vous parlez de quoi que moi je pense qu'il y a une différence entre la mauvaise planification et les quoi qui interviennent souvent pour des questions d'égoïsme ou de pouvoir. Vous savez, c'est un projet humain. Et donc, c'est le rassemblement de plusieurs personnalités, plusieurs personnes aussi fortes aussi qui veulent pouvoir donner les touches. Et l'ambition de tout cela, c'est de pouvoir réussir l'édition du FESPACO. Donc, pour parler de cette édition, non, moi personnellement, je crois que je suis à ma 3e édition du FESPACO. Et il était important aussi de voir aussi avec le comité national d'organisation, aussi de comprendre aussi ma vision. Et comme j'aime bien le dire, le FESPACO, c'est vrai que les éditions s'accumulent, mais c'est toujours un projet. Il est important aussi dans la communication de faire comprendre le public, les partenaires et tout ce qui s'ensuit, et que nous voulons justement faire de telle sorte que le FESPACO demeure l'un des plus grands événements culturels sur le continent africain. Et vu l'ambiance dans laquelle nous sommes, à 3 jours du début du 29e FESPACO, on peut dire, sans se tromper, que les choses se sont grandement améliorées. Alors pour 2025, les chiffres sont grands. 1351 films réceptionnés, 235 films sélectionnés, c'est grand. Oui, c'est grand. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du FESPACO que nous avons. C'est vrai que nous parlons de 351 films, mais nous avons visionné presque 2000 films pour choisir 235 films. Et les 235 films, avec tout ce que nous avons comme les masterclass, les colloques, ça sera presque 700 activités qui seront programmées durant la semaine. Et nous sommes fiers de cela. Cela témoigne aussi, une fois de plus, aussi, disons, de l'engouement et de la force du label du FESPACO, qui est un événement incontournable sur, disons, dans le monde entier. Et de deux aussi, c'est de montrer aussi la qualité aussi de la production cinématographique de notre continent et surtout de la créativité de cette nouvelle génération de réalisateurs qui veut faire parler leur continent, leur pays. Et au-delà de ça aussi, c'est certainement aussi dû aussi, disons, aux qualités d'activité que nous proposons. Je pense que, comme a dit une des jeunes réalisatrices, c'est toujours important d'être au FESPACO. À partir du moment que nous sommes sélectionnés, c'est toujours bon d'avoir le label FESPACO sur sa création cinématographique. Et cette fou cinématographique qui est en train de gagner tous les créateurs africains, c'est surtout dans un contexte aussi. On est dans un contexte, vous savez, politique et géopolitique. Et justement, le thème du FESPACO 2025, c'est celui-là, cinéma d'Afrique et identité culturelle. Vous êtes en plein dans le contexte. L'identité culturelle de l'Afrique est racontée par les Africains à travers le cinéma. Oui, absolument. Déjà, on voyait l'artiste musicien qui parlait que la majorité des instruments qui seront utilisés pour la composition musicale de cette cérémonie d'ouverture sera composée des instruments burkinabés africains. Et aussi, cela montre justement, il est temps, c'est un moment que les créateurs s'arrêtent quand même sur, disons, sur nos identités, sur nos traditions, sur tout ce qui nous distingue des autres, en fait, pour pouvoir puiser, pour pouvoir forger l'avenir, comme bien dit le Gaston Kaboré. Et cela aussi nous ramène aussi, pour ne pas dire nous met aussi en phase aussi avec la nouvelle dynamique aussi qui est entamée par les autorités burkinabées, par les autorités, disons, de la sous-région. Il est important que les créateurs aussi s'y mettent aussi justement dans cette dynamique. Mais l'important de souligner justement que cette question d'identité culturelle aussi a toujours été la trame principale aussi de nos grands créateurs. C'est le cas de Suleiman, disons, d'Idrissa Ouedraogo, de Gaston Kaboré et surtout de Suleiman Cissé que malheureusement nous venons d'apprendre il y a quelques instants son décès.
Ah, d'accord. Vous avez cité tous ces grands réalisateurs et à chaque FESPACO, les Burkinabés se mettent à espérer. Est-ce que cette année, le Talon d'Or va revenir à un Burkinabé? Vous avez la foi? J'ai toujours la foi parce que l'année dernière, on a vu tout à l'heure Apolline Traoré, c'est vrai, c'était juste à une marche. Ouais. C'était juste à une marche. Absolument. À une marche. Et cette année, nous avons la chance d'avoir deux projets, pour ne pas deux films burkinabés qui sont en compétition. Donc moi, j'en foi au Burkinabé, puis j'en foi, disons, à tous les 15 films africains qui sont sélectionnés. Et puis vous avez parlé de 700 activités qui seront organisées. C'est un grand défi logistique, de sécurité. Moussa Alès Savadogo, vous êtes le délégué général du FESPACO. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Burkinabés qui nous regardent en termes de logistique, en termes d'organisation, en termes de sécurité? Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à ceux qui nous regardent d'ailleurs et qui vont venir au Burkina Faso? On attend des milliers de visiteurs, sans doute. Non, absolument. D'abord, pour ceux qui viennent d'ailleurs, je pense que c'est de croire d'abord au Burkina Faso, c'est de croire à la magie, comme disait l'autre dans l'émission tout à l'heure aussi, c'est de croire aussi au soft power des Burkinabés, c'est-à-dire cette force d'organisation, ce savoir-faire de créer, d'organiser de grands événements. Non, c'est tout simplement de prendre les visas, de réserver les chambres d'hôtel, de prendre l'avion pour venir au Burkina Faso. Malgré tout ce qu'on dit de négatif sur notre pays, nous allons une fois de plus encore, à travers ce soutien des autorités, de toute la population burkinabé, de démontrer que nous restons le Burkina Faso. Et aussi pour ceux de l'intérieur, je dirais aussi de ne pas hésiter, de prendre d'assaut les salles de cinéma, parce que les films qu'ils vont voir, les 235 films, plus de 50 voire 60%, ce sont des premières mondiales. Cela revient à dire qu'ils seront les premiers justement à voir ces films avant les autres grands festivals qui concurrencent avec le FESPACO et autres aussi. Et c'est important aussi de souligner aussi que la plupart des réalisateurs qui viendront, ce sont des jeunes réalisateurs qui viennent du néant, qu'on ne sait pas, on n'a jamais vu. Des révélations, sans doute. Des révélations, et c'est important de les rencontrer, surtout aussi de participer aux grandes activités comme le FESPACO Pro et les différents colloques que nous avons. Allez-y donc dans les salles de cinéma, c'est ce que vous dites au Burkinabé. Il y a plusieurs salles qui ont été réquisitionnées pour la projection des films. Ça sera une grande fête de cinéma. Vous l'avez dit, on a organisé le CIAO il y a juste quelques mois. C'est ça. Voilà, il y a le savoir-faire. Il y a le savoir-faire au Burkina Faso. Croyons-nous. Et vous êtes l'un des acteurs.